Notre première invitée, c'est Lila Forcade. Bonjour Johan. Bonjour, alors vous venez pour l'Orchestre d'Auvergne. Oui, bien sûr. Oui. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'Orchestre d'Auvergne? Alors l'Orchestre d'Auvergne, c'est un orchestre de musiciens professionnels, un orchestre de chambre avec une réputation internationale, avec un niveau d'excellence. Et cet orchestre est en résidence ici à Clermont-Ferrand, à l'Opéra Théâtre. Voilà, et il produit des concerts tout au long de l'année. Alors, où est-ce que vous produisez vos concerts? Parce que c'est pas forcément qu'en Auvergne. Non, pas forcément qu'en Auvergne, mais nous avons une saison dite d'abonnement à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand. Nous avons une mission régionale qui est forte et qui est de tourner dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on a des partenariats qui se sont créés au fil du temps avec les départements historiques d'Auvergne. L'orchestre va régulièrement à Arpajon-sur-Cère, à Menay, dans le Cantal, ou alors dans l'Allier. Il y a des festivals aussi que tout le monde connaît pendant l'été. Mais Voilà. vous partez aussi à l'étranger? Alors à l'étranger, oui, on est l'orchestre, un des orchestres français qui tourne le plus. Ça, on le doit à cette réputation d'excellence. Et l'orchestre tourne, par exemple, on a fait une tournée en Pologne là, au mois de mai dernier, et on est même allé au siège de Michelin en Pologne. Voilà, ça c'est assez amusant. Et là, la prochaine tournée, ça va être en Azerbaïdjan, au mois d'avril 2019, et puis une grosse tournée en Amérique du Sud avec une dizaine de concerts en septembre 2019. D'accord, d'accord. Alors, on pourrait croire que l'Orchestre d'Auvergne, eh bien, c'est réservé à une élite, que c'est toujours les mêmes spectateurs. Comment vous faites, vous, l'Orchestre d'Auvergne, pour attirer à de nouveaux publics? Oui, voilà. Alors ça, c'est l'enjeu de cet orchestre, c'est-à-dire qu'il faut changer, il faut donner envie. Quand on est néophyte, qu'on ne connaît pas la musique classique, on peut penser que c'est réservé à troisième âge. Enfin, il y a des clichés. Oui. Et puis le lieu même, l'Opéra Théâtre, c'est un lieu qui apparaît un peu d'un autre temps, un peu sélect. Et nous, ce qu'on veut faire à l'Orchestre d'Auvergne, on veut vraiment donner envie de découvrir, de pousser la porte, de venir voir. Et pour cela, on essaie d'être innovant dans nos projets artistiques. Donc, on a, par exemple, inventé un concert on appelle ça le midnight, on fait ça à un horaire décalé Oui, pour les jeunes. on va pouvoir regarder des images en même temps de ces concerts-là. Oui, donc les midnight, au début, on a ciblé les 16-25 ans. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette tranche d'âge, qui ont envie de venir, parce que c'est génial, c'est le super bon plan. En fait, on met des gros coussins, vous savez, type Fat Boys, sur la scène, autour des musiciens. Et le public est installé comme ça, vraiment très très proche des musiciens, au milieu, autour, et ils peuvent s'allonger, se déchausser, utiliser leur smartphone, enfin tout ce qui est interdit de faire normalement, on peut le faire, et on peut même s'endormir, il y en a qui s'endorment, et on regarde, on observe la cage de scène avec la charpente en bois, les techniciens du théâtre font des éclairages très sympas, le chef d'orchestre explique l'œuvre, c'est un concert qui est court aussi, il est tard, en soirée, et il permet c'est un début de soirée, voilà, c'est ce qu'on voulait, et voilà, donc ça dure 40 minutes, c'est super, on ressent des vibrations, et ça plaît beaucoup. D'accord. Voilà, c'est un peu décalé. Le prochain concert de... Alors le prochain, c'est le 13 novembre à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand. Alors ce qui se passe, c'est que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas accueillir tout le monde sur la scène. Donc ceux qui arrivent, quand c'est complet, là, on les installe au parterre du théâtre, qui est très bien aussi. Mais voilà. D'accord. Alors là, on parle des étudiants. Oui. Bon, vous avez dit que plusieurs personnes peuvent venir, mais à l'inverse, on s'adresse aussi des fois à des bébés chez vous. Oui, alors là, on est les premiers en France à faire ça. On a créé des concerts pour les bébés, les baby concerts, de 0 à 2 ans. Comment ça se passe concrètement, les bébés concerts? Alors l'idée, on voulait quelque chose qui soit intime, favoriser le contact avec le bébé et les parents. C'est un moment, donc on a choisi la date, c'est un dimanche matin, pour permettre aux jeunes parents de venir. Et on a une petite jauge, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs concerts, mais avec 30 bébés maximum, plus leurs parents. Et on a une personne qui s'appelle Florian Allaire, qui est un expert dans le travail avec les crèches, qui anime ces spectacles. Voilà, donc c'est... D'accord. Il y en a combien de fois dans l'année?
Alors, on fait ça 3 fois par an et chaque fois, on a 3 concerts. Cette année, comme on était tout le temps complet, on a rajouté un concert maternel. D'accord. Donc, c'est un concert pour les 2-5 ans. Voilà, parce que les gens se plaignaient de pas pouvoir. Alors maintenant, on a une obligation de faire toutes les tranches d'âge, en Ah fait. oui, d'accord. Vous en faites de Ça, plus en plus. ça, ouais, c'est drôle. D'accord. Oui. Alors, on va aussi pouvoir bientôt découvrir l'Orchestre d'Auvergne sur le streaming audio. Donc, je pense à Spotify, Deezer, Apple Music. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors un peu en avant-première parce que le projet va être dévoilé en janvier 2019. Nous allons créer notre propre label digital live. Ça va s'appeler Orchestre d'Auvergne Live. D'accord. On va être le premier orchestre en France à faire ça aussi. Donc l'histoire, c'est de mettre en ligne des captations de concerts live. Alors, l'idée, c'est par rapport aux enregistrements qui sont en studio, qui Oui. donnent un son très clinique, Oui. très soigné, très repris. Là, on aura la sensation du live. C'est D'accord. vraiment différent, hein, un concert en live. Ouais, Donc, on complètement. entend la réaction du public, puis il y a les émotions qui passent. Et ça, c'est très précieux. On le voit dans l'histoire de la musique, souvent on fait référence à des enregistrements live. Et voilà, donc on va enrichir au fil du temps, on va faire des captations avec des artistes qui acceptent, et puis on mettra ça en ligne. Donc ça sera disponible sur toutes les plateformes, dans le monde entier. Donc ça, Alors pour nous, c'est important pour bien accroître sûr. la notoriété de l'orchestre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de l'innovation d'usage. Vous avez aussi innové même dans vos instruments Oui, pour les faire voyager. oui, ça aussi, c'est amusant. Ça fait rire, hein, mais c'est très pratique pour Oui, bien nous sûr. parce que vous savez, l'idée, c'est comme l'orchestre tourne beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, on était souvent bloqué par les contrebasses. Parce que les caisses de contrebasse, c'est énorme, les grosses caisses de contrebasse, et ça ne rentrait pas dans les soutes d'avions Dans qui les soutes partent d'avion. de Clermont-Ferrand. D'accord. Donc, quand l'orchestre partait en tournée, il fallait qu'on loue un camion et un chauffeur pour aller nous rejoindre à un gros aéroport, Lyon ou Roissy. Et puis, alors, au niveau des déclarations, douane, etc., C'était plus compliqué, c'était ouais. compliqué, puis recharger, reprendre. Enfin, là, donc, on a un concept, c'est une contrebasse pliable. On a 2 contrebasses pliables. Ça se dévisse et on a une caisse qui est plus petite. Et maintenant, on est autonome, on peut charger nos caisses à Clermont-Ferrand. Et ça ne change absolument rien à la qualité sonore de la Non, contrebasse? non, 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 pas du tout. Donc c'est Patrick Charton, qui est un luthier très reconnu, Oui. qui a développé ce système. Alors, on est le premier orchestre à utiliser ce système. Il y a des solistes qui le font déjà parce qu'ils ont trouvé que c'était bien pratique. Et voilà, c'est vrai qu'au début, les musiciens sont un petit peu étonnés, un petit peu réticents, puis ça fait rire, hein. On se dit, oh, c'est un gadget, Oui, bien etc. sûr. Mais le son est tout à fait bien. Voilà, donc pourquoi pas. Vous avez aussi une mission de médiation culturelle, et je pense notamment à Demos. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est Demos? Oui, alors Demos, c'est un projet de démocratisation de l'orchestre dans les quartiers prioritaires de chaque ville. Actuellement, il y a une trentaine d'orchestres Demos en France. Oui. C'est un projet qui est très soutenu aussi au niveau du gouvernement et on va passer à 75 orchestres, je pense, d'ici 2 ans. Donc c'est énorme, c'est un vrai phénomène de société. L'Orchestre d'Auvergne a souhaité porter le projet à Clermont-Ferrand avec la ville de Clermont-Ferrand. On est associé avec le conservatoire aussi de Clermont-Ferrand, le CRR. L'idée, c'est qu'il y a 106 enfants des quartiers prioritaires de la ville de Clermont Oui. qui ont la possibilité d'apprendre la musique d'une manière différente. Parce que vous allez me dire, ah, ben pourquoi Oui. ils n'auraient pas envie. Non. Oui, bien sûr. L'idée, c'est une pédagogie nouvelle qui est basée sur l'apprentissage des rythmes, sur des jeux musicaux, sur la danse, le chant. Donc on a des professeurs de chant choral, on a des professeurs de danse, on a des musiciens de l'orchestre, du conservatoire et d'autres musiciens intermittents qui participent, qui donnent des ateliers 2 fois par semaine. Tous ces enfants sont encadrés par des travailleurs sociaux, par des bénévoles, des associations dans tous les quartiers de la ville. Oui. Qui s'assurent, qui font le lien avec les familles pour que les enfants continuent, etc. Là, on est dans la 2e année.
On a déjà eu un concert en juin dernier, tout le monde était scié parce qu'Wi. au bout d'un an, Vous êtes ils capable de étaient capables proposer de un jouer. concert? Oui, Ouais. ils sont capables de jouer, c'est incroyable. Et surtout, c'est la joie de ces enfants de se retrouver, de faire de la musique ensemble. On sait aussi qu'au niveau scolaire, ça les aide À se à mieux développer. se concentrer. Ouais. Et c'est très C'est-à-dire bien. que dans ce cadre-là, les enfants n'ont pas forcément directement un an de solfège avant de toucher le premier instrument. Il n'y a pas de Il solfège. n'y a pas de solfège carrément. La première année, ils ne voient pas une seule note de musique. Ils jouent par mimétisme, en observant les professeurs, à D'accord. l'écoute, à l'oreille. On développe l'oreille, on développe le rythme par la danse. Oui. Et ils apprennent la musique avec les profs de chant. Donc, ils D'accord. mémorisent la musique D'accord. et après, ils la jouent par mimétisme et ensemble. Ils sont accompagnés par des professionnels. Et donc, c'est vraiment révolutionnaire comme méthode, hein. Et là, on réfléchit à continuer. Après, c'est un projet qui dure 3 ans. Oui. On réfléchit à continuer et je sais que aussi avec le conservatoire à peut-être mettre en place une plateforme pour intégrer pour ceux qui veulent continuer. Oui. C'est des enfants qui voudront continuer, ça existe déjà. Et on a repéré des enfants qui étaient très très doués pour la musique déjà la première année. Ouais, déjà, ouais. Non, c'est un super projet. D'accord. Bah, écoutez, merci Lila, merci Ouais. d'être venue ici à l'école d'art Ah, pour merci. Muselle Musique.